Présenter les excuses de Toutes ces l'auteur. excuses, les signatures pourront toujours avoir lieu cet été. Il m'a demandé de relever les noms et adresses de ces bénéficiaires pour leur envoyer le volume en question. Entendu. Donc voilà ce qui est proposé. Alors l'île de François, d'abord l'objet, donc une couverture un peu burlesque. À mon avis, ça correspond pratiquement pas à ce qu'il y a dedans, c'est pas rigolo du tout. Mais bon, c'est complètement rationnel et ça correspond exactement au monde qui va être décrit à l'intérieur. Donc, précisons tout de suite, le centre, le prétexte du livre, c'est une critique absolument impitoyable de tout ce qui est caritatif, ONG, tout ce qui est humanitaire, entre guillemets. Parce que quand on voit ça, on pense pas à ça. Je pense pas du tout à Quand ça. c'est tourisme sexuel, Non, mais attends. on pense... Donc, on va dire que c'est ça, parce que c'est une arborescence. C'est pour ça que j'ai écrit les trucs, hein, quand même, même moi. Hein. Donc, c'est attirant. L'intérieur est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond. Donc, il faut voir que c'est d'abord cette critique-là, que, en gros, ce qui est décrit, c'est que depuis une trentaine d'années, depuis la chute de l'illusion socialiste, la charité prend une revanche sur la justice sociale, hein, c'est l'enveloppe. Donc, avec des exemples qui, pour nous clarifier ces choses un peu compliquées, par exemple, l'apparition des Restos du Cœur au moment où il y a le premier plan rigoriste politique, ça bascule. Il n'y a vraisemblablement plus de structure pour parler de justice sociale, donc c'est nos charités, nos gros cœurs et tout ça. Bon, évidemment, il va y avoir des cagades à ce niveau-là. Hein. Donc, le narrateur, c'est-à-dire François, en tant que sociologue en mission, va se retrouver à Pattaya, la capitale mondiale de la prostitution, pour faire une enquête sur le véritable statut des personnes qui sont esclavagées, quelque chose dans ce goût-là. Le narrateur s'appelle François, comme François Loflet. Non, c'est Jeu. Pour la première fois voilà. de sa carrière d'écrivain, c'est Jeu. Quand même très important. Donc il est en mission là-bas. Et il va s'immerger dans la ville. Et ça donne donc une visite des ONG sur pied, sur place. Mieux que ça, des amours assez poétiques avec une pratiquante là-bas. Ah non, non, ça y va bien, hein. On tombe dans le piège, donc on a la poésie, on a le goût d'y croire, on connaît tout, on sait que Saint-Omer, on connaît tout ça par cœur, on est sociologue, on est grand, on est réaliste, on est chaud. Et pourtant, ça le fait de se voir beau dans ce regard, nanana. Bon, on a des choses, une poésie incroyable, donc il se laisse prendre. Donc on a un sociologue qui perd un peu le contrôle, quand même. Donc malgré ce, il raconte très bien que vis-à- -vis des femmes dont il est amoureux, il a toujours été tenté. Ou l'été des autres, ou non, il globalise. Il a toujours été tenté de leur confier une petite mission qui leur donne un petit peu de petit côté intellectuel, donc de les convoquer à travailler avec lui. Et celle-ci va être convoquée à faire venir un peu ses petites copines et à faire l'enquête in vivo d'où elles sortent, comment ça se passe, est-ce que c'est si cruel, est-ce que ce sont des réseaux mafieux, est-ce qu'elles sont torturées, est-ce qu'elles ont été vendues par la famille, est-ce qu'elles sont lobotomisées par la violence, est-ce que nanana, nanana, nanana. Il y a sa surprise, ce qui est le plus courant, c'est le bon gré, ce qui est très rare, c'est la coercition, et le voilà qui de retour en obsessionnel va voir le Bureau international du travail et trouve que c'est concordant. Donc, on a un déshabillage total des messages des ONG qui, eux, pullulent dans la ville de Pattaya et ont une légitimité de travail, c'est de réinsérer ces brebis égarées dans le travail. Donc là, c'est très rigolo, parce qu'on voit comment il démontre tout le truc. C'est peut-être lui qui a été abusé en affaire. Parce que lui a pensé par l'intervalle,
par l'intermédiaire de son ami, que ces filles-là étaient contentes, ou ces jeunes garçons étaient contents de leur vie. Mais je veux dire, est-ce que c'est pas lui qui a voulu y voir ça? Oui, Ah, bon, il je veux n'a dire, pas jusque-là dans, dans le recul, mais on peut se le demander quand même. apparemment, la jeune femme est suffisamment libre. Avec lui, en tout cas, elle se le prend, elle se le jette, elle se l'abandonne, il se soude la gueule dans les bistrots. Enfin, hein, ça va bien, quoi. Hein, c'est vivant, hein, tout ça. Donc, elle n'est pas asservie ou quelque chose de lui servir ce qu'il va entendre. C'est pas là, je crois pas. Non, on ne sait pas. Là-dessus, donc, donc, les ONG en prennent plein la gueule, puisque le présupposé, c'est que ce sont des victimes, etc. Il en profite pour encore creuser le sujet qui est non pas d'émanciper ces peuples ou ces personnes qui sont des exclus, mais plutôt les conserver comme dépendantes, comme victimisées à mort, etc. etc. Et il va très loin dans les expressions, parce que toutes les expressions sont à retenir. Il dit qu'en fait, il traite ces exclus comme des camps de réfugiés. Et qu'en fait, le mode de vie qui s'y installe, c'est un mode de survie. Ils enferment tout ça avec l'étiquetage victime, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et qui se donne une belle image? Les acteurs des ONG. Voilà la démonstration. Après, donc, arborescence. Puisqu'on y est, on est dans le cul, dans le truc. Donc, voyons voir qu'est-ce qui se passe au niveau de ces masses hyper démocratisées du tourisme sexuel, qui déboulent en quart, avec les chaussettes, le short, la casquette pastis 51, enfin toute la démocratisation du tourisme sexuel. Et là, c'est très rigolo, parce qu'il y a un chapitre sur toutes les attaques du Houellebecq qui ont parlé du cloaque de l'Occident, etc., etc. Donc lui, il y va carrément, il dit que ce qui offusque les intellos, c'est surtout qu'on leur prend leur pouvoir du libertinage transgressif, des nantis qui faisaient ça bien avant, qui faisaient dans leur coin, ouvert à n'importe quoi. Et j'ai relevé la phrase qui m'a fait beaucoup rire, et beaucoup rire, j'espère que ça va marcher pour vous, c'est que le sexe low cost, c'est comme le camping des flots, on cite des classes. Voilà. Et après, donc évidemment, ça ce sont les grands axes du bouquin, on y apprend beaucoup de choses. Mais ce qui est troublant, c'est un dernier chapitre, qui est une espèce d'auto-socio-analyse. Le voilà le François, qui en profite pour aller plus loin et dépioter son propre personnage. Donc moi, torse, aristo, sociologue. 3. Et là alors, c'est extraordinaire. C'est le bijou du livre. Et certaines personnes qui l'ont lu rapidement ont pensé que c'était décroché, comme un fond de tiroir, un peu de machin collé. On se prend ce bonhomme. Hein. Quand on reprend, tout amène là. En fait, j'ai mon idée, qui n'engage que moi, hyper subjective, c'est que tout ce travail, c'est pour se regarder faire et arriver à ce fragment d'auto-analyse à la fin. La névrose objective, l'aristo, c'est pas les pieds sur terre, c'est un niveau des classes. L'historicité a fait que ça n'existe plus, donc ça dit de je sais pas quoi, ça fait de l'argent, ça rentre pas, ça travaille pas vraiment, ça fait sociologue. Mais ça finit là, quoi. Ça fait sociologue, ça sert absolument à rien. Ça vous raconte comment ça grouille au sol sans jamais aller avec des fourmis, voir un peu comment c'est. Ça vous fait des structures, des machins, ça range les gens en carré, mais il n'y a pas de chair, quoi. Et on a ça lâché comme ça. C'est la bonne surprise. Vous l'ai-je bien vendu? Très bien. Voilà. J'avoue qu'en le lisant, on est un petit peu déconcerté. Et donc, il faudrait le reprendre et aller jusqu'au bout. Oui. Parce que ça se présente un peu comme des tableaux, un petit peu de pratiques sexuelles, de choses qui se passent. Il y a certains côtés, non, mais de tableaux, tu vois, comme un peu une enquête qui a été menée. Et on se dit, à un moment donné, c'est un peu un travail de sociologue. Bon. Et puis, si on avance, on peut trouver... Remarque tout le long que le sociologue, il est proche, quoi. Il est plus... Pas parce qu'il prend goût au jeu. Ça lui paraît
complètement croit pas. artificielle Voilà, il par croit rapport pas. à la vie charnelle, quoi. Comment ça marche, j'entends pas charnelle sexuelle, mais comment ça marche les gens vivants, quoi. Comment ils débrouillent entre eux, les rapports entre les occidentaux et les types dont il fait là-bas, qui sont beaucoup plus sains que ce qu'il y a d'écrit. En fait, un commerce. Donc on peut le juger moralement comme on veut, selon les églises et la mentalité. Mais là-bas, c'est pas... c'est plus propre que le fantasme qui est utilisé partout. C'est quand même quelle est la valeur statistique